Nous arrivons donc au 126e cours du Shmirat HaLashon du Chefetz Chaim. L'interdiction de faire de la rechilut peut également s'appliquer lorsque l'interlocuteur connaît déjà les informations qu'on lui rapporte, c'est-à-dire les colportés des ragots. Quand l'interlocuteur connaît ces informations, on doit, même dans ces cas-là, on ne doit pas dire mais tu connais déjà ça, tu sais celui-là ce qu'il a fait, celui-là ce qu'il a fait, celui-là ce qu'il a fait. Non, même si la personne, tu sais que la personne le sait, le connaît, tu ne dois pas répéter ses paroles. La rechilut inclut tout propos susceptible de renforcer l'animosité. Répéter à une personne ce qu'un autre a dit ou fait contre lui peut lui faire encore davantage prendre conscience de certains détails qui accentuent son animosité. Il se peut aussi que l'interlocuteur n'ait pas prêté tellement d'attention à l'information en question la première fois. La lui répéter pourrait alors créer l'animosité, bien sûr. La parabole suivante aidera à comprendre comment le vrai bitachon, la confiance à Hachem, aide à éviter les querelles dans le monde des affaires. Un père distribue le repas familial à ses fils assemblés autour de la table. À ce moment-là, un des fils étend la main et s'empare de la part de son frère. La victime, voyant que son frère n'a pas l'intention de la lui rendre, va trouver son père au bout de la table et lui explique la situation. Je suis sûr que tu ne voudrais pas que je me querelle avec mon frère, dit-il. Je te demande donc simplement une autre part. Vous vous rendez compte de ce niveau-là? C'est-à-dire qu'il n'a pas été faire la bagarre avec son frère, comme souvent le problème entre les frères, la jalousie et la bagarre. Il se bagarre pour récupérer ce qu'il lui a volé, ce qu'il lui a détourné. Mais il va voir son père, il lui dit, je suis sûr que tu ne voudrais pas que je me querelle avec mon frère. Donc il dit à son père, je te demande donc simplement une autre part. En entendant cela, le père embrasse son fils et lui tend une portion plus grande que la première. Que ton sot de frère garde l'autre, dit-il. La prochaine fois que nous serons attablés ensemble, tu recevras une double part et lui ne recevra rien. Bon, c'est une punition un peu difficile. Ça dépend bien sûr de l'âge des enfants. Qu'aurait été la réaction du père si le fils avait insulté son frère et s'était précipité sur lui pour reprendre son dû? Il en aurait conçu beaucoup de peine. Bien sûr, il dit, j'aurais préféré te donner une autre part que de te voir battre contre ton frère pour des broutilles. Et donc, tout cela pour nous dire, donc, la morale de cette histoire, lorsqu'un juif porte préjudice aux affaires d'un autre et refuse de cesser ses pratiques, Dieu préfère certainement que la victime s'adresse à lui. Donc, on va transcrire, porte préjudice aux affaires d'un autre, c'est quand le frère lui a volé sa part, et refuse de cesser ses pratiques, il n'a pas voulu lui rendre la part. Dieu préfère certainement la victime s'adresse à lui, c'est-à-dire que le fils, le deuxième frère, donc, est allé voir son père pour le supplier de remplacer ses pertes, car il prouve ainsi sa confiance en Dieu et son désir de poursuivre la paix. Cette confiance sera récompensée par une réussite encore plus grande. Mais tout comme le fils peinerait son père en se querellant avec son frère, c'est-à-dire que si les deux juifs vont se quereller, il ne fera guère plaisir à Dieu en se querellant avec son rival, c'est-à-dire que bien sûr, c'est pas la querelle qui va finalement amener une chose positive. Et là, il est à noter, il est évident, puisque tout ce qu'on parle maintenant, et ça je l'ai répété plusieurs fois, on est en train de parler de petites querelles. C'est de petits problèmes. Bien sûr, le lachon hara, ça peut engendrer des très gros problèmes, mais quand il y a un préjudice, comme on l'a dit, financier ou autre, à ce moment-là, c'est une autre histoire. Et là, il était marqué dans la marge. Il est évident qu'il est légitime pour la victime de demander réparation, quand c'est des préjudices matériels, etc., auprès d'un tribunal rabbinique, bien sûr, ou par d'autres moyens autorisés par la halakha. C'est-à-dire que on doit faire, quand ça atteint des proportions importantes, qu'on a affaire à des véritables mécréants, malheureusement, alors à ce moment-là, il faut, selon la halakha, il faut faire ce qu'on doit faire, bien sûr, pour régler le problème. Mais
dans la plupart du cas, ce n'est pas la peine, vous voyez, de répondre, d'attiser la colère et la bagarre. Il vaut mieux parler à Hachem, et il est écrit ici que cette confiance sera récompensée par une réussite encore plus grande.